Salut tout le monde, c'est Tamul. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, l'impôt 21 est sorti, donc je vais tester. Déjà, on peut voir le changement d'écran. Ça ressemble à un temple avec du cuivre. Alors, je suis un peu au courant de certains trucs de l'impôt 21, notamment de ce truc en cuivre. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle ce temple. Le nom de la mise à jour, c'est Tricritriol. Bref, je vais faire un nouveau monde. Je mettrai un point 21. Je mettrai un point 21, je me mets en créatif, je vais me mettre en normal. Déjà, voyons s'il y a de nouveaux trucs. Déjà, il n'y a pas de nouvelles cases. Non, ça c'est sûr. Voyons en redstone déjà. Déjà en redstone, on a ces trucs ça s'appelle Waxed Copper Bulb. Ça, j'ai déjà vu. Normalement, si on fait ça, qu'on met un levier comme ça et qu'on enlève le levier, voilà. On a de la lumière sans avoir forcément de la redstone. Alors ça c'est très bien parce que c'est un peu de la redstone sans fil. Après on a tout type, hein, un peu rouillé, pas mal rouillé et totalement rouillé. Sinon on n'a rien d'autre dans le truc à redstone. En termes de blocs, je vois pas d'autres nouveautés. Dans les trucs de construction, ils ont rajouté les portes en cuivre. Ce truc s'appelle du Chiseled Copper et le Copper Gate. À part peut-être ouais, je crois que la trappe d'or, elle a été rajoutée aussi. En termes de mobs, on a un truc qui s'appelle le Trial Spawner. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Il y a marqué Interact with Spawn Egg. Parce que c'est totalement la même chose. Donc, je comprends pas en fait ça sert à quoi ça. Mais sinon, on a un truc qui est quand même assez important. C'est le Breeze, quand même le mob qui a été l'un des mobs qui a été rajouté dans l'impôt 21 avec ses charges de vent, qui est quand même pas trop mal. Il y a aussi une potion, ça s'appelle potion de charge de vent. Si je la vois, qu'est-ce qui se passe? J'ai un effet, mais je sais pas à quoi ça sert ça par contre. On a aussi les armures pour chiens qui ont été rajoutées. Ouais, là, je vais prendre un chien. Normalement aussi, ils ont changé les skins des chiens, donc je vais voir à quoi ça ressemble un skin de chien ici. Ah bah c'est un chien normal. Ouais, et c'est le même skin dans chaque biome. Là, par exemple, je suis dans une jungle et voilà, le chien change. Là, je prends des os, je l'adopte. Voilà, c'est super. Et là, j'ai une armure pour chien. On est bien d'accord? Je trouve ça pas très beau, hein. On est bien d'accord, la armure pour chien, c'est pas très beau. Par contre, à ce qui paraît, alors je sais pas comment il faut faire, mais on peut changer leur couleur. Aussi, on a une nouvelle commande. Alors, elle a été rajoutée en 1.1.4, mais elle était prévue pour l'1.1.1. C'est le changement de stick. Si on fait slash tick, on a d'autres trucs. Là, on peut faire slash tick freeze. Si on fait slash tick freeze, eh ben, le monde s'arrête totalement. On peut jeter un os. Et puis voilà, regardez, on a totalement notre objet qui vole. Là, l'âne, je le tape, il bouge pas. Il y a plein de gens qui ont testé déjà, mais je vais le faire. Si je jette par exemple plein d'enderperles, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas m'embêter plus pour les enderperles, mais après, de toute façon, ça va être le même résultat pour toutes les. Parce que vous avez sûrement dû voir aussi d'autres vidéos faire ça. Maintenant, je mets slash tick and freeze. Voilà, on se fait téléporter de partout. Après, on n'a pas que ça dans le slash tick, on a slash tick query. Je sais pas du coup, je sais pas du tout c'est quoi ça. Si je fais ça. Ah ouais, en fait, oui, ça me dit, c'est quoi les ticks, les ticks. Slash tick rate, c'est pour mettre une valeur assez tick. Donc, slash tick 20, ça, c'est le truc normal. Et je peux mettre jusqu'à 10 000. Après 10 000, on peut plus. Donc, 10 000, ça nous fait avancer très très vite. Le jeu va 20 fois plus vite, normalement. Si c'est ce que je vais bien calculer. Mais après, on peut aussi ralentir ce jeu. Si je mets slash tick rate 1, on peut pas mettre en dessous. Si je mets 1, même pour nous, c'est très lent. Si je veux lancer une Underpearl, par exemple, regardez le temps qu'elle met. Et même pour écrire, c'est long. Aussi, après, on a quoi? Slash tick sprint, je sais pas c'est quoi.
Slash tick sprint. Un day, c'est quoi? Ah oui, ok, je crois que c'est pour accélérer le temps du jeu juste pour un jour. Slash tick step, déjà, faut que le jeu soit freeze. Et si je mets step une seconde, ouais, en gros, ça avance que de une seconde. Alors, je vais vous montrer à mon tour, par exemple. Slash tick step une seconde. Voilà, il bouge d'une seconde et après, ça y est, il est déjà freeze. Maintenant, j'aimerais bien tester un truc, c'est qu'on mette plein de TNT et qu'on fait ça pendant que le jeu est freeze. Bon, je testais, on sait déjà assez de TNT. Voilà, si je fais exploser, voilà, ça devient une entité qu'on peut ça peut passer à travers, voilà, elle va pas exploser. On fait slash tick, voilà, là je mets slash tick freeze. Ah, voilà. Ah ouais, ça donne, ouais, ça donne ce que j'allais penser. Les TNT, voilà, restent bloqués. Si je mets slash tick unfreeze, freeze, c'est plus spectaculaire. Là, on a totalement des explosions dans l'air comme ça. Puis on a une nouvelle arme, c'est le marteau. Ah, si je tape normalement cette vache depuis comme ça, voilà, ça fait plus de dégâts. Ce qui veut dire que par exemple, si je me mets bien en haut, normalement il n'est pas censé bouger l'Ender Dragon. Il n'est pas censé trop bouger, il reste souvent dans son propre truc. Si je fais... Alors je sais pas les dégâts, malheureusement. Je vois un Wither par exemple. Si je tombe et que je le tape, voilà, regardez les dégâts. Et ça peut être un infini. Si par exemple on se met là, on peut totalement euh, descendre comme ça et taper et attendre et taper. Après, oui, la chute est quand même assez longue. Vaut mieux le battre Wither normalement que d'attendre de descendre 288 000 blocs. J'ai cherché sur Google pour la nouvelle structure parce que je la connaissais pas. Donc si je fais slash locate structure trial chamber, il ne connaît pas du tout. Euh, trial runes, je vais voir c'est quoi. Ok, alors. Si je fais slash TP 672, allez, 90 moins 832. Je vois pas vraiment de structure là pour l'instant. Je suis parti bien loin. Regardez, je suis à 900 000 blocs. Voilà. Là, c'est ce que je cherche. Ah, il y avait des achievements en plus. C'est parfait. Alors, explorons. Voilà, on a des spawners, on a des coffres avec rien du tout, je sais pas pourquoi. Ça ressemble un peu à Mineshaft sur les niveaux des escaliers comme ça. Je trouve que c'est très bien fait, la structure. C'est grand, ça en fait ça ressemble pas mal à une base. Oh, il y a des lits en plus. Il y a des lits, ça c'est vraiment pas mal, hein. Il y a des lits avec des patates. Par contre, je sais pas s'il y a un boss. Normalement, il est pas censé y avoir de boss. Des coffres vides. Je crois qu'il y a juste ça, hein. Normalement, il n'y a pas de boss. Si je vais là, il y a un truc qui m'a détecté, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un volt. Ah, quand 120, est-ce que ça serait pas un genre de... Un peu comme un skull sensor? Si je, par exemple, je mets de la redstone à côté. Non, ça n'a pas l'air de faire de la redstone. Si j'essaie par exemple de le casser, est-ce que c'est cassable? J'ai pas l'impression que c'est cassable, hein. Ah si, c'est cassable, mais c'est très long. Je me suis mis de l'Ace au max parce que là j'en ai marre, c'est un peu long. Euh, si on casse, ça donne rien du tout. Ça serait pas pour stocker du stuff? Non, pas du tout. Ah, attendez! Normalement, il n'est pas censé avoir une clé. Voilà, oui. C'est vrai que je me souviens, il y avait des clés dans ce truc qui avait été rajouté. Est-ce que ça serait pas? Non, c'est pas du tout celle-là. Voilà! Et on a eu des flèches. C'est quand même pas mal, hein. Je trouve que là, par contre, ça, c'est vraiment bien comme truc. On dirait des loot box. Des loot box dans les jeux où comme ça, où quand t'as des clés, tu peux les ouvrir. Ça, c'est vraiment bien, par contre, ça, comme truc. Si on casse les pots, on a en plus de l'émeraude, du fer, tout ça. C'est vraiment bien, hein.
C'est vraiment bien comme truc, hein. Et en plus, les pots, on dirait un peu comme dans Zelda, quand tu casses les pots, t'as des trucs, t'as des gemmes, tout ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Sur ce, moi je vous laisse et à plus pour une prochaine vidéo.